Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Max Linder. Gabriel Maximilien Leviel, futur Max Linder, voit le jour en 1883 dans le petit village de Caverne, niché dans un méandre de la rive gauche de la Dordogne, en amont du bec d'Ambès et en aval de Libourne. Ce hameau, entouré de vignes, est rattaché à la commune de Saint-Loubet en Gironde. Ses parents sont vignerons. Face à la propagation du phylloxéra dans les vignobles bordelais, ses parents confient lui et son frère à sa grand-mère maternelle et partent tenter leur chance aux Amériques. Après des études au lycée de Talence, le jeune Gabriel Maximilien intègre le conservatoire de Bordeaux. Cependant, il est renvoyé durant sa deuxième année à la suite d'une altercation avec un professeur. Malgré cela, il continue de jouer dans le répertoire classique sous le pseudonyme de Max Lacerda, sur demande de son père. En 1904, il choisit le pseudonyme de Max Linder au hasard lors d'une promenade dans les rues de Bordeaux, le nom lui venant devant la devanture du magasin de chaussures Linder. La même année, il part pour Paris rejoindre un ancien professeur de déclamation qui dirige le théâtre du boulevard L'Ambigu. Il y joue également aux variétés. Grâce aux lettres de recommandation d'un ami du théâtre de L'Ambigu, il est recruté par la maison Pathé en 1905 pour travailler dans le cinématographe. Scénariste, réalisateur, acteur, il tourne alors près d'un film par jour. Pendant ce temps, il essaie également d'entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, mais il échoue au concours 3 années de suite. Son premier court-métrage s'intitule Le premier cigare d'un collégien en 1905. Il réalise quelques drames comme Les Contrebandiers en 1906 et un drame à Séville, mais c'est dans la comédie qu'il rencontre un succès phénoménal. Après quelques sketchs burlesques, Un mariage à l'italienne, Les débuts d'un yachtsman et des comédies d'époque telles que 10 femmes pour un mari en 1906, il crée le personnage de Max, un jeune dandy élégant, vantard, amateur de belles femmes, toujours impliqué dans des aventures cocasses dont il se sort avec panache. Max Linder se forge également une image reconnaissable. Costume élégant, chapeau haut de forme, parfois melon, petite moustache. Le départ d'André Dede pour l'Italie en 1908 lui offre enfin sa chance et il devient rapidement la vedette des comédies au studio Pathé. Le personnage de Max émerge en 1910 avec les débuts de Max au cinéma, bien que certains de ses films antérieurs aient été rebaptisés en ajoutant le terme Max. Dès lors, Max devient une figure majeure du cinéma avec une centaine de courts-métrages. Il incarne tour à tour un escamoteur, un professeur de tango, un toréador, un pédicure, un maître d'hôtel, un médecin. D'un film à l'autre, il courtise une fiancée volage, se bat en duel, souffre des effets indésirables du quinquennat ou se mesure à Nick Winter, le célèbre détective dans un film co-réalisé avec Paul Garbani. Avec cette prolifique filmographie, composée principalement de films d'une ou deux bobines pour la plupart écrits et réalisés par lui-même, Max devient un succès mondial. La première star internationale du cinéma en 1910, notamment grâce aux encarts publicitaires de Pathé, quelques années avant l'essor des stars hollywoodiennes. Sa carrière est brièvement interrompue en 1911 en raison d'un problème de santé et d'un accident survenu pendant le tournage. Cependant, il a fait un retour triomphal avec encore plus de succès. Entre 1912 et 1913, il effectue des tournées triomphales à l'étranger, notamment en Espagne et en Allemagne, où il tourne des scènes qui seront intégrées à ses films, Max Toréador ou Max Professeur de tango, puis en Russie. Cependant, sa carrière est principalement interrompue par la Première Guerre mondiale en 1914, alors que son contrat avec Pathé prévoyait le tournage de 150 films sur 3 ans. Envoyé au front et gazé, il est finalement réformé. En 1916, après une convalescence, il signe un contrat lucratif avec un salaire de $5000 par semaine avec les studios Essanay de Chicago que Charlie Chaplin venait de quitter. Mais sa santé fragile l'empêche de tourner que 3 films sur les 12 prévus. Malade, il rentre en France après un séjour dans un sanatorium de Los Angeles pour se faire soigner chez lui. Il faudra plus d'1 an pour qu'il puisse reprendre le tournage, à la demande de son ami Tristan Bernard pour une adaptation cinématographique du Petit Café, réalisée par son fils Raymond Bernard. Le film reçoit un accueil enthousiaste à la fois de la critique et du public, annonçant ainsi le retour de Max. Le 21 mars 1919, il inaugure le ciné Max Linder, situé sur les grands boulevards parisiens, où il diffuse ses propres œuvres cinématographiques. À la fin de l'année 1919, Max Linder part pour Hollywood aux États-Unis, devenue la capitale mondiale du cinéma. Il y est à la fois producteur, scénariste, réalisateur et acteur principal de 3 longs métrages successifs. 7 ans de malheur, célèbre pour la scène du miroir reprise plus tard par les Marx Brothers, Soyez ma femme et ce qu'il considérait comme son meilleur film, Les Trois Mousquetaires.
Après avoir achevé cette dernière réalisation, Max Linder, épuisé, est contraint de quitter une nouvelle fois les États-Unis. En convalescence à Lausanne, il reçoit un télégramme de félicitations de Douglas Fairbanks, lui annonçant le succès du film. L'accueil en France du D'Artagnan de Max Linder est tout aussi chaleureux. Il tourne ensuite avec Abel Gance dans Au secours, un film où Max relève le défi de passer au moins 1 heure dans un château prétendument hanté. Le talent comique de Linder s'y combine avec les effets spéciaux d'un Abel Gance, cherchant toujours à repousser les limites expressives d'un médium encore nouveau, mais le film ne fut jamais diffusé. En 1921, il rencontre une jeune fille mineure de 16 ans, Hélène Peters, dans un palace de Chamonix où il se repose. Sa mère refuse la demande en mariage, alors il enlève la jeune fille et l'emmène à Monte-Carlo. Suite au scandale médiatique qu'il a provoqué, la mère cède à sa demande. Le 1er août 1923, il l'épouse civilement à la mairie du 16e arrondissement de Paris, puis religieusement le 23 août suivant. Les problèmes professionnels, les soucis de santé et la jalousie excessive de Max Linder le poussent à envisager le suicide. Le 23 février 1924, alors qu'il est en tournage dans les studios viennois de La Vita Film, il tente de se suicider à l'hôtel, en prenant du Véronal et en essayant d'entraîner sa femme, alors enceinte de 5 mois, dans la mort. Mais Hélène ne fait que simuler l'absorption du produit et appelle les secours qui le sauvent à temps. En juin 1924, leur fille Maude, surnommée Josette, naît et est recueillie par ses grands-parents maternels. Il part en Autriche pour réaliser Le Roi du cirque avec Vilma Banchi. Malgré les critiques élogieuses, sa nomination à la présidence de la Société des auteurs de films, la finalisation de la superproduction Le Chevalier Barcasse et son engagement pour une adaptation du Chasseur de chez Maxim, il abandonne brusquement tous ses projets, accablé par sa dépression et la demande de divorce de sa femme. Le 31 octobre 1925, alors que le couple réside dans l'appartement de l'hôtel Baltimore, les 2 corps sont retrouvés inanimés, les veines tailladées. Max Linder, probablement sous la menace de son revolver, force sa femme à boire du Gardénal, avant d'en prendre lui-même et de se trancher les artères du poignet gauche. Tous 2 succombent à leurs blessures. La mort de Max Linder est enregistrée le 1er novembre à minuit et demi. La fortune ainsi que l'éducation de sa fille unique Maud Linder Leviel ont été confiés à son frère aîné Maurice Leviel, ancien joueur de rugby au Stade Bordelais. Cependant, Maurice, affecté par la syphilis, l'alcoolisme et une animosité envers son frère, a dilapidé une grande partie de l'héritage. Il a même enterré les bobines de films dans son jardin, sans les protéger dans des boîtes métalliques, ce qui a rendu les pellicules inexploitables lorsque Maud Linder les a exhumées. Aujourd'hui, seuls environ une centaine de films sur les 500 qu'il a réalisés subsistent. Mathilde Peters, belle-mère de Max, a obtenu la garde de Maud en menaçant Maurice de poursuites judiciaires. Cependant, la famille Leviel a été en conflit pendant des années, menant des batailles juridiques pour obtenir la garde de l'orpheline héritière afin de s'approprier la fortune de son père. Maud Linder est l'auteur de 2 films, En compagnie de Max Linder en 1963 et L'homme au chapeau de soie en 1985. Ces films retracent la vie et l'œuvre de son père à travers des extraits de films et des documents d'époque, présentant Max Linder comme le premier auteur-acteur de l'histoire du cinéma. Maud a également publié un livre sur son père, intitulé « Max Linder était mon père » en 1992. Elle avait également pour projet de créer un institut Max Linder pour rendre hommage aux travaux et à la vie de son père.